Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est fragile. C'est un jouet? Mathilde, je suis là. Tadam! Maman! Attends! Maman s'en parle! Il est tard. Il faut te coucher. Bavardez pas trop tous les deux. Ma mère va penser que je suis folle. Excuse-moi, mais c'est plutôt ta mère qui est folle. Elle me plaît vraiment. Mais vous vous mariez pas? Si. Avec la vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques avec cette valise? Maman! Elle est peut-être sortie m'acheter un cadeau. Bon, tu vas. Tu me parleras demain aussi. Demain et tous les autres jours. Et on est en direct de Locarno avec vous, Nicolas Georges, vous êtes notre envoyé spécial là-bas. Le premier temps fort du festival, c'était hier soir avec la projection, on vient de le voir, du film Demain et tous les autres jours de la réalisatrice française Noémie Lvovsky. Ouais, il a été présenté ici sur la Piazza Grande. On est en fait en plein cœur du festival, un film qui est en compétition officielle ici. Noémie Lvovsky, en fait, elle joue le rôle de la mère dans ce film, une mère un petit peu folle, il faut le dire, qui est prise d'un amour un petit peu particulier pour sa fille de 9 ans. C'est un film très intéressant qui a reçu un excellent accueil ici à Locarno en tout cas et qui, d'ores et déjà, on peut le dire, fait partie des favoris du festival. Et Nicolas, c'est toujours un moment particulier de faire l'ouverture du Locarno Festival. Oui, c'est un moment particulier puisque vous pouvez imaginer que dans quelques heures, ici, il y aura 8000 personnes derrière moi. C'est vraiment un public de connaisseurs qui réagit beaucoup au film. Ils applaudissent, parfois il y a des huées. Bref, c'est un vrai public qui sait reconnaître un bon ou un mauvais film. Il faut dire qu'aussi les équipes de films ont relativement la pression ici. Pourquoi? Puisque les films qui sont projetés ici sur la Piazza Grande, eh bien, ils le sont pour la première fois. Ce sont des exclusivités mondiales. Donc il y a une saveur particulière de venir ici sur la Piazza Grande et dans ce festival de Locarno. C'est d'ailleurs ce que nous disait Mathieu Amalric, l'acteur français qui joue justement dans Demain et tous les autres. On l'a rencontré, écoutez. On ne peut pas comparer Locarno avec Cannes. Cannes a tout siphonné, voilà, comme c'est la mondialisation partout, c'est la concentration partout. Donc l'industrie du cinéma serait ravie s'il n'y avait que Toronto et Cannes. Ça les arrangerait. Locarno est un festival de résistance qui existe depuis toujours, qui est juste un endroit d'exploration où vous vous sentez en amitié, quoi. Et les gens qui, sur la place la Piazza Grande ou toutes les autres salles qui projettent des films, il y a une espèce de soif de juste voir des films. Et Nicolas, ce soir, autre film français attendu, Lola Pater de Nadir Moknesh avec Fanny Ardant. Avec Fanny Ardant, effectivement, dans le rôle principal. C'est un film franco-belge en compétition officielle. Lui aussi, l'histoire en fait d'un jeune garçon qui vient de perdre sa mère. Il décide alors de retrouver son père, Farid, qu'il n'avait pas vu depuis 25 ans. Mais voilà, lorsqu'il le retrouve, Farid est devenu Lola. Regardez la bande-annonce. Je cherche Farid Chekib, on m'a dit qu'il habitait ici. Je suis son fils, Sindine. Attendez une minute. Mais qui vous a dit que votre père habitait là? Vous êtes sa femme? Dites-lui que maman est morte. Regarde, assieds-toi avec lui. Tu lui ressembles. Zino, c'est moi. Je suis Farid, ton père. Malade. La réponse ce soir pour connaître la réaction du public avec ce film, donc avec Fanny Ardant en actrice principale. Mais quelque chose me dit qu'il ne devrait vraiment pas laisser indifférent. On en reparlera demain, bien entendu, sur TV5 Monde. On verra avec vous, bien sûr. Nicolas, quels sont les autres moments forts du festival ? Alors, cette année, en fait, les 70 ans du festival, il faut l'avouer, il n'y a pas vraiment de festivités prévues, pas de choses extraordinaires, mais il y a quand même 2 prix qui vont être remis cette année. L'un à l'acteur américain Adrien Brody et puis un autre à Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, l'acteur français qui vient d'ailleurs présenter son nouveau film qui s'appelle Sparkling. Et puis l'actrice allemande Natasja Kinski est l'invitée d'honneur de cette 70e édition. Voilà, du beau monde. Sur le tapis rouge, on aura également Vanessa Paradis,
Paradis, Fanny Ardant, on en a parlé il y a quelques instants. On attend également Isabelle Huppert. Et puis un mot quand même des films attendus cette année, comme Atomic Blonde avec Charlize Theron, Chien, le dernier long métrage de Samuel Benchetrit, ou encore Good Time, où l'on retrouvera Robert Pattinson. Voilà pour les 3 incontournables de cette année. Dernière question, Nicolas. Savez-vous comment travaille le jury? Réponse rapide, s'il vous plaît. Alors très rapidement, il travaille pendant 1 an, il voit des milliers de films qui viennent du monde entier. Ici on fait la part belle au documentaire, au long métrage, aux films d'auteur. Bref, c'est un vrai travail de fourmi. Ils se réunissent plusieurs fois dans l'année et je vous dis, en total ils doivent voir, on me disait hier soir, au moins 10 000 films par an. Et ils marchent vraiment au coup de cœur, aussi bien dans les grosses productions américaines que dans le petit film d'auteur. Voilà, l'idée c'est de chercher le film qui va faire réagir dans quelques semaines au cinéma. Merci Nicolas Georges d'avoir été en direct avec nous depuis Locarno. On vous retrouve demain.